Yo les postos, les postas, bienvenue dans Fusion Foot. C'est le retour de Fusion Foot après 2 semaines d'absence et cette trêve internationale qui nous a saoulés. Donc on est de retour ce soir avec Avner. Salut Avner. Salut Sacha, salut à tous. Voilà, donc on va reprendre grosse actualité à 2 jours du match de phase de poule de Ligue des Champions PSG Real. Retour de la Ligue des Champions qui nous a fait rêver la saison dernière avec des matchs de folie, que ce soit avec l'Ajax, avec Tottenham, avec Liverpool, le Real, la Juve. Où ça fait vraiment 2 saisons que cette Ligue des Champions nous fait vibrer, contrairement à la Ligue 1 malheureusement. Bref, donc on va revenir sur les propos de l'interview donnée à Leonardo à la RMC. On va regarder un petit peu comment ça va se passer PSG Real Madrid. Est-ce que c'est une semaine primordiale pour Tuchel? Est-ce que c'est sa dernière semaine? On va un petit peu aussi analyser les propos de Leonardo, essayer de lire entre les lignes, voir les deux équipes, quelle composition d'équipe ils vont mettre avec l'hécatombe de blessés qu'il y a de chaque côté et pas des moindres. Donc voilà, à venir, on va voir ce que tu veux parler un petit peu et on va commencer par le sujet que tu veux. Donc Leonardo, Tourelle, PSG Real, le match, si tu as des questions, des réponses, on les donnera. Ok, pas de soucis. Écoute, on peut parler peut-être du match de samedi dernier pour Ok. commencer. Écoute, voilà, comme on a tous vu, PSG Strasbourg, une courte victoire 1-0 en fin de match avec une équipe qui a été vraiment catastrophique. Des choix de l'entraîneur vraiment incompréhensibles, des joueurs très en dessous du niveau, comme tu as pu le constater d'ailleurs dans tes débriefs, Kurzawa, Verratti, Sarabia, bon, Choupo on n'en parle même pas. Donc voilà, c'est Neymar. Sur Choupo, même moi j'aurais pu défendre sur lui. Ouais, tu m'étonnes. Non, après voilà, le retour de Neymar après presque 4 mois d'absence en Ligue 1, avec les sifflements des ultras, que personnellement je trouve très malheureux, en plus des insultes. Après voilà, chacun a son opinion sur ça, je sais pas si tu veux en parler ou pas. Peut-être que, je sais pas. Mais voilà, on n'a pas vu un PSG assez rassurant avant les deux grands matchs qui nous attendent cette semaine, c'est-à-dire mercredi PSG Real au Parc et dimanche prochain Lyon PSG à Gerland. Donc ta question. Ma question, qu'as-tu pensé du retour Enfin, j'ai deux questions. Dans un premier temps, je pense qu'on va parler du plus important, Neymar. Qu'as-tu pensé de son retour? Niveau jeu ou niveau supporter? Niveau globalité, que ce soit supporter ou jeu, Bon, est-ce que d'après toi, il a eu la meilleure des réponses avec ses déclarations de fin de match? Sa réponse a été sur le terrain, ça a été le meilleur des Parisiens, on va pas se mentir. Il a marqué un but, il fait gagner le match. Est-ce que c'est pas le plus important au final? et moi ce qui me fait rire, c'est que les gars, genre on dirait que c'est le premier joueur qui veut partir d'une équipe. Bon, déjà, on va pas se répéter, ils ont toujours pas compris que c'était un. Parce que dans la communication, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ils ont toujours pas compris que c'était pour prolonger, pour la revalorisation. On va pas se répéter, ils veulent pas comprendre. Et quand ça sera fait, ils viendront tous en commentaire faire leur mea culpa comme d'habitude, comme ils ont fait il y a une semaine maintenant, même 10 jours. Non, 2 semaines maintenant, ça fait déjà 2 semaines. Voilà. Ouais, c'est ça. Au niveau du jeu, il suffit de pas être aveugle. Le mec qui a pas vu que Neymar il est indispensable au PSG au moins à l'instant T, frère. Voilà, comme moi j'ai dit, Verratti a plus chié sur le club que Neymar. Neymar n'a jamais été devant le Mundo Deportivo et à dire je veux retourner à Barcelone. Voilà, déjà. Ouais. Verratti, on lui a pardonné. Le gars, il s'excuse pas. Moi, je m'en fous. Le gars, il a un contrat. Pogba, il voulait partir. Il fait son taf. Ericsson, il voulait partir. Ericsson, excusez-moi. Il fait son taf. Voilà, le gars, il a tenté. Ça a pas marché. Il est heureux à Paris. Tu crois qu'il danserait dans son appart? T'as bien vu les posts sur Instagram, Le gars, il t'a fait un breakdance. Je pense que s'il était malheureux, il ferait pas de breakdance, le gars. Il irait même pas à l'entraînement. Il irait pas à machin. Donc tout ça prouve que les gens, ils comprennent rien. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Donc, il y a un moment, il faut regarder le terrain. Tu peux le siffler à tous les matchs. Lui, ça lui fera rien. Ça le touchera pas. Voilà. Regarde bien son match à la loupe. Après Navas, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier Navas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié ce week-end, Navas, parce que tout le monde avait les yeux rivés sur Neymar, ce qui est un peu normal, on va dire. Mais le match de Navas, c'est exceptionnel. Bien sûr. Après, je pense que personnellement, les supporters attendaient plus. Voilà. Les détracteurs et les supporters, les soutiens de Neymar attendaient plus de voir Neymar
voilà, sans manquer de respect à Strasbourg, bien sûr, qui est une équipe, honnêtement, on va pas se mentir, qui a été meilleure que nous, je trouve, samedi dernier. Moi, sincèrement, je pensais pas qu'avant le match, ils auraient pu nous mettre en danger, parce que voilà, avec notre niveau de jeu, c'était obligatoire que Strasbourg aurait eu la place au moins de. Strasbourg, de toute façon, méritait le match nul, hein, je te dis la vérité. Déjà, quand t'as un coach, hein, c'est plus facile, frère. Limite, il méritait plus même la victoire, je dirais. Sans ces 3 arrêts, ils ont eu plus de grosses situations que Paris. Et moi, ce qui me fait rire, c'est ce coach, quoi. Moi, c'est insupportable. Il me fatigue. Je suis fatigué. Tu vois, je suis fatigué de ce coach. Il est complètement perdu. Moi, j'avais quelque chose à dire. Hein. Est-ce que le gars, j'ai fait un peu les calculs. Hein. Est-ce que le gars ne chercherait pas à se faire virer? Ah, peut-être. Parce que hein. Parce que nous, on n'est pas des bourrins. Hein. Ouais. Le mec, il est arrivé au mois de juillet 2018. 2018, exactement. Il y a eu 6 mois parfaits parce que le gars, non seulement il n'avait pas de milieu, il a été obligé de bricoler, il tombe dans un groupe de la mort, Naples et Liverpool. Le gars, il finit premier, il te bat Liverpool, il te fait les 15 premiers matchs en championnat, 15 victoires. La phase aller, il est invaincu. Et après, il arrive ce match contre Guingamp où ça commence un peu à partir dans tous les sens. Le match contre Manchester. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, personnellement, Tourelle, je lui trouve pas d'excuses dans le sens où c'est entre guillemets, même si voilà, il a été à Mayence, son premier club, c'est bien ça. Hein. Bien sûr. Mayence, Dortmund et bon, PSG. Après, il était adjoint au début à Augsbourg, mais bon, il n'était pas entraîneur type de Augsbourg, quoi. Voilà, moi je lui trouve pas d'excuses dans le sens où voilà, le mec vient à Paris, déjà c'est un entraîneur qui n'a pas de CV, entre guillemets. Hein. Le CV est néant. N'a rien prouvé. Coupe d'Allemagne. À part peut-être une Coupe d'Allemagne, c'est ça? C'est ça. Voilà, par une Coupe d'Allemagne, bon, c'est pas. C'est l'équivalent, on va dire, de la Coupe de France, hein. C'est pareil. Hein. Ah oui, exactement. Ouais. Le mec arrive, c'est pas comme s'il avait un effectif moindre. Tu vois, c'est bon, certes, ok, l'année dernière, il y a eu pas mal de blessés, il y a eu des petits problèmes d'arbitrage, bon, on va pas en reparler. Le mec, il arrive quand même dans une équipe où il a un effectif avec des joueurs de qualité. Des Verratti, même si, voilà, en ce moment, il est pas très très en forme, mais des Thiago Silva, Marquinhos, il arrive à la fin de son attaque, il a quand même Cavani, Neymar, Mbappé. Le mec n'a aucune excuse. Que Emery n'avait pas, hein. Que Emery n'avait pas, hein. Emery, il a eu Cavani, Mbappé, Neymar, il les a eu une saison, non? Voilà, mais pas la première année. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression, comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que plus les années passent depuis que le Qatar est là, plus on regresse dans les entraîneurs. Et c'est grave dans le sens où on ne peut pas se permettre un club comme le PSG d'avoir un entraîneur pareil. On s'ennuie devant le match de Tourelle. Pourtant, on a des joueurs de qualité. Excuse-moi, samedi, quand je vois le match avec sa composition, jusqu'à que Choupo-Moting qui sort, qui fasse rentrer Icardi, que Sarabia il sorte aussi. Après le match, voilà, il y a eu un peu plus d'intensité. Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. On est PSG, sans manquer les respects d'autres équipes. Il y a des années, les équipes ont les tué 4-5-0 à chaque match. Sous l'air de Remblanc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, mais alors pour en revenir par exemple, alors là on va un peu faire les propos de Leonardo, quoi. Quand il dit, personne ne dit que le PSG est favori, mais si on réussit dans ce groupe avec ses joueurs à canaliser tout ça de manière positive et à créer une ambiance dans l'équipe, un état d'esprit, peut-être que ça peut devenir quelque chose de plus important en février-mars. Le mec, il est déjà à février-mars. Ça veut dire que le gars est en train de dire Tourelle, cette semaine, ça va peut-être dégager, frère. Moi, je te dis la vérité, moi, depuis que le Qatar est là et qu'ils disent qu'ils ont des ambitions en Ligue des Champions, et que, voilà, on ne veut pas se mentir, c'est pas qu'ils négligent la Ligue 1, mais bon, comme c'est quelque chose qui est acquis et que maintenant c'est une normalité, pour moi, de toute façon, la saison du PSG commence à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On va pas se mentir. On attend que ça. Non, mais ça on le sait, mais là on n'y est pas là. Le gars qui parle déjà du mois de février et de mars. Ouais. Il veut dire qu'il faut canaliser tout ça de manière positive et tout. Ça veut dire que le mec est en train de dire que l'autre il arrivera pas à le faire, ça. Oui, bah, sûrement. Après, il faut les rendre
entre les lignes. Hein. Donc d'après toi, un oui ou un non on veut, hein? On veut un oui ou un non. S'il y a défaite mercredi et dimanche, Oui. il continue ou il saute le lendemain? Pour toi? Pour moi, honnêtement, même si j'aimerais qu'il saute, après je ne souhaite pas les défaites, hein, mais j'aimerais qu'il saute, mais j'ai l'impression que le PSG n'est pas un club qui va virer un entraîneur comme en fait, ils n'ont pas de politique comme le Real de Madrid, comme tu as pu le dire au sein des vidéos, ou comme d'autres grands clubs, en fait. J'ai l'impression que, voilà, genre, il va falloir vraiment une grosse catastrophe, voilà, qui foire sa saison pour pas qu'il soit reconduit. Donc si tu perds contre le Real, même si t'as pas ton équipe type, mais eux non plus, et que tu perds à Lyon, qui est soi-disant l'adversaire principal du PSG, c'est pas une catastrophe. C'est une catastrophe, mais ça dépend du scénario du match. Si tu perds parce que tu fais un 1 contre le Real, et qu'à la fin, tu as une décision de la part comme l'année dernière contre Manchester. Non mais il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de jeu. On a perdu par rapport à l'arbitre. Non mais s'il n'y a pas de jeu, et que tu perds en plus. Ah ben. Moi de toute façon, je suis pour qu'il saute. Mais pour moi, Leonardo, je pense pas qu'il fera sauter maintenant. Je pense que c'est un peu trop tôt dans la saison. Et ben moi je pense qu'il va. Vas-y. Excuse-moi, mais la saison, on est à quoi? On est à 5 journées de Ligue 1. Si ils auraient dû faire quelque chose, malgré tout ce qu'ils ont fait durant le mercato et toutes les recrues qu'ils ont eues, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose avant. Mais non, mais le problème, c'est que vous n'avez pas compris que le problème, même lui il l'a dit, hein, même lui il l'a dit tout à l'heure, le dossier Neymar, ça a bloqué le mercato, ça a bloqué complètement le mercato. Lui a dit que maintenant, le problème c'est qu'une fois que l'histoire de Neymar a été réglée, il a fallu attendre la dernière journée pour faire les renforts qui sont arrivés, c'est-à-dire Icardi, Navas et d'autres. Hein. Okay. Donc, le gars ne pouvait pas s'occuper de Tourelle. Le Qatar, il a avoué à Leonardo qu'il s'était trompé, ça arrive, hein, voilà, ça arrive. Mais on sait très bien que le gars, quoi qu'il arrive, hein, même si ça se passe à peu près bien, on l'avait dit déjà, on va pas se répéter que ce sera sa dernière saison, quoi qu'il en soit. Oui. Mais moi, je suis sûr et certain que, allez, peut-être pas dans l'exagération, à raison gardée, je dirais que je pense que si ça se passe mal contre le Real et contre Lyon, et que même après les matchs pourris, s'il les gagne jusqu'à la trêve internationale, je pense qu'il sautera au dernier match le lendemain de la trêve internationale. Tu vois? C'est-à-dire que là, dans 3 semaines, c'est la trêve internationale. Hein. Je pense que s'il perd contre le Real et Lyon, il lui reste 2 semaines. Après, il lui reste 2 semaines et c'est terminé. Pour que le PSG ait le temps de se retourner pendant la trêve, c'est ça? Bah, si les négociations avancent avec Allegri, parce que ce sera Allegri, on va pas se mentir. Hein. Faut arrêter. Leonardo, il l'avait traité de chanteur d'opéra en 2015. Hein. Il y avait un clash. Après Marcelinho, je sais pas, mais c'est Allegri, il a travaillé avec lui, c'est lui qui lui veut Allegri. Voilà, c'est simple. Donc c'est Allegri qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Après, ce sera dans 3 semaines, ce sera au mois de janvier, ce sera au mois de juillet, j'en sais rien, mais Allegri, normalement, sera le nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà, où tu veux qu'il aille? Tu veux qu'il aille où? Franchement, nulle part. C'est à Paris qu'il va aller. Voilà. Tu veux mettre qui? Tu veux mettre qui? Il n'y aura personne d'autre. Donc voilà, faut être très clair là-dessus. Maintenant, c'est savoir quand. Et moi, je suis sûr que Leonardo n'attend que ça, tranquillement posé dans ses tribunes. On a vu la gueule qu'il a tirée contre Strasbourg, la gueule qu'il a tirée contre Rennes. On voit que le premier match du Trophée des Champions, où il y a une équipe de Rennes vraiment très très affaiblie, où il n'y a pas eu de jeu. On a beau me dire, ouais mais ils étaient en Chine, la préparation est dure, il fait chaud. Bah, tout le monde a été en Chine, l'Atlético, le Real, le Barça, ils étaient aussi aux États-Unis. Faut arrêter de se trouver des excuses. Après, même les victoires contre Nîmes et contre Toulouse, c'était nullissime. La première mi-temps contre Toulouse, elle est catastrophique. Et arrêtez de me dire, ouais, mais ils jouent à 11 derrière, machin, tout ça. Arrêtez avec ça. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Donc voilà. Donc après, moi je vous dis, le but de Neymar, pour moi, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'arbre qui cache la forêt à l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là, il n'y a pas à parler. Neymar, tu l'as pas pour les 3 prochains matchs de Ligue des Champions, et ça, tu le sais déjà. Ça, tu le sais. Là, t'as des blessés, et pas les moindres. Tes 3 meilleurs attaquants sont pas là. Et eux, peut-être leurs 3 meilleurs joueurs, peut-être pas leurs 3 meilleurs, mais leurs 3 bases. Je suis désolé, même si Modric, on peut le critiquer comme on veut. Hein. C'est le dernier ballon d'or, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, tu peux dire que c'est une pipe, que c'est un vieillard. C'est le dernier ballon d'or. Ça reste Luka Modric. Hein. C'est le dernier ballon d'or.
Même si c'est pas mérité, même si c'est pas machin, finale de Coupe du Monde, 3 Ligues des Champions, dernier Ballon d'Or. Tu as Sergio Ramos, le pilier du Real, peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Tu as Isco, je suis désolé, c'est pas une pipe. Asensio, avant d'être blessé, on me disait que c'était le futur Cristiano Ronaldo, ça ils exagéraient. Marcelo, qui est sur le côté, je suis désolé, même s'il est un peu moins bien en ce moment, c'est le patron. Et moi, petite parenthèse, je te coupe, mais contre le Real, il nous a fait très très mal, Marcelo. Voilà, et je me rappelle qu'en 2018, avant le match aller, hein, on disait que c'était une pipe et il t'a fait la différence. Hein. Donc à un moment donné, quand t'as pas de coach, voilà, moi si je suis mauvais en maths à l'école, bah le lendemain, je vais toujours être mauvais, tu vois. C'est ça. Donc faut pas oublier que le gars, s'il touche 600 000 euros ou 700 000 euros par mois, t'as 2 ans de contrat, il reste 14 millions d'euros. Est-ce que toi tu penses que c'est possible qu'il ait envie de se faire virer, le gars? Ah, de toute façon, bien sûr que c'est possible. Tu sais, on voit un peu le PSG comme une vache à lait. Donc, le mec, bien sûr que dans le pire des cas, lui, il va se faire virer, il va se faire licencier, il va toucher un gros chèque. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Rien. Qu'est-ce qu'il a à perdre, de toute façon, le mec? Rien. Rien du tout. Donc on va essayer de voir un petit peu les compositions d'équipe des deux côtés qu'on pourrait avoir. Hein. Parce que là, ça va être vraiment là un exercice de maths. Hein. Là, faut être très clair là-dessus. Donc, on va commencer par... allez, on va pas être chauvin, on va commencer par le Real. Okay. Donc voilà, on sait que Zidane hein, est revenu au Real Madrid. Donc là, il n'y a plus de Cristiano Ronaldo maintenant. Hein. Donc là, vraiment, il va pouvoir prouver si c'est un grand entraîneur ou pas. Parce que quand tu as des Messi et des Ronaldo dans ton équipe, hein, je peux être entraîneur... Tout le monde peut être entraîneur du Barça à l'époque. Tu te rappelles de Guardiola? Oui, bien sûr, bien sûr. Ou d'autres équipes. Donc, quand tu regardes les absents qu'il y a, tu essayes de voir un petit peu qu'est-ce que Zidane pourrait mettre. Donc, après, tout le monde s'attendait à que ce soit un gros match. Hein. Ouais. On attend un gros match de gala et tout ça et tout, mais... Allez, on va essayer de voir un petit peu le 11 que ça peut donner. Donc moi j'ai fait un petit peu mon schéma, donc ce sera Courtois dans les buts, hein. Ouais. Normalement, d'après ce que je vois. Hein. Oui, bien sûr, il y a très relax. C'est sûr, donc Courtois dans les buts, ça va être une défense Varane, Militao. Car Varane à droite, Mendy à gauche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mendy, il a joué que un match. Hein. Ouais. Il a joué qu'un seul match depuis le début. Donc il faudra voir le rythme qu'il a. Mendy, c'est pas faire du PSG. Comment? Voilà, en plus. Mendy, ouais. Donc au milieu, ce sera quand même pas des pipes. Hein. Casemiro, Toni Kroos, James. Et devant, Bale à droite, Hazard à gauche, Benzema devant. Ça devrait être l'équipe du Real Madrid, on est bien d'accord. Très bien, mais ça reste quand même une très belle équipe. Hein. Donc moi je suis désolé sur le papier. Hein. Ils sont plus forts que nous. À part la défense qui laisse à désirer, hein. Sur le papier, il n'y a pas photo. Donc ça va être un 4-3-3 classique. Après, Mandzukic... Je viens de recevoir un truc là, bizarre. Mandzukic se rapproche du Qatar. J'ai pas compris trop ce que ça veut dire. Bref, on verra après. Donc, bon, après, bon, bah, l'équipe de Tuchel. Donc, on va vous dire l'équipe de Tuchel, pas notre équipe à nous. Hein. Donc, d'après ce que je vois, et ce que je comprends, bon, bah, Navas dans les buts, logique. Hein. Défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos, logique. Ouais. À droite, Meunier, vu que Colin Dagba est blessé. Kerrer aussi. D'ailleurs, je suis sûr que si Kerrer pourrait revenir, hein, il aurait mis Kerrer. Hein. Voilà. Donc, il va nous refaire des petites passes dans l'axe. Voilà, donc Thiago Silva, Marquinhos. À droite, Meunier, à moins que Thibaut Kerrer revienne par magie. Bon, bah à gauche, si il est là, hein, apparemment il s'est entraîné normalement avec le groupe aujourd'hui, bah ça devrait être Bernat à gauche. Un milieu à 3, dans la logique, Gay, Verratti, Herrera. Et c'est là devant, donc sur les côtés, il n'y a pas de doute, hein, ce sera Sarabia, Di Maria. Normalement, Icardi. Dans la logique, Icardi, mais on sait très bien qu'il a pas joué depuis longtemps, qu'il n'est pas en rythme et tout, mais bon, quand tu vois quand il est rentré, hein, ça ne devrait pas te poser problème. Après, ce que j'ai peur avec lui, Abner, hein... Je sais ce que tu vas dire. Non, c'est pas ça. Parce que tout le monde dit que je dis qu'il va peut-être mettre Choupo-Moting à la place d'Icardi. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. J'ai peur que le gars, vu que Sarabia n'est pas du tout performant depuis le début de saison,
J'ai peur que, comme il dit souvent, que Choupo n'est pas un neuf, un vrai neuf, hein. Est-ce qu'il est capable de nous mettre Choupo sur le côté, Icardi devant, Di Maria à droite? Ah oui, mais de toute façon, Choupo, il peut jouer sur le côté. Hein. Alors ce serait une erreur parce que Sarabia, il connaît très bien le championnat espagnol. Et si tu veux vraiment le relancer, c'est dans un match comme ça, frère. C'est dans un match comme ça. Voilà. Mais le pire, c'est que, excuse-moi, Sacha, Tourelle, et toi-même tu le sais, je pense que tu es le premier à le savoir, Tourelle est capable demain de les aligner face au Real de Madrid, même amoindri, tout ce que tu veux, mais qui a quand même une belle composition, qui aura sûrement la composition que tu viens de dire. Il est capable de les aligner Choupo-Moting. Mais sur le côté ou à la place d'Icardi? À la place d'Icardi. Moi, je pense qu'il est capable de nous faire. Je te dis la vérité, parce que je comprends pas pourquoi il a aligné qu'une demi-heure. Alors, certes, Icardi, il a pas joué plus longtemps, on est d'accord, mais bon, ça reste quand même un professionnel. Le mec, il s'entraîne. Il est au courant. Ah, mais tu peux pas mettre. De ce genre de match. Tu peux pas mettre Choupo-Moting. Là, c'est vraiment faute professionnelle. J'ai rien contre Choupo-Moting, hein. J'ai rien du tout. Mais moi, j'ai quelque chose contre Choupo-Moting, excuse-moi. Ah, dis-le. Mais j'ai quelque chose, mais excusez-moi, on est sérieux là ou pas? Est-ce qu'on est sérieux? Ah non, mais je sais, mais je parle pas par rapport aux supporters. J'ai rien contre lui personnellement. Non, je te parle du niveau de jeu. Je parle même pas des supporters. Moi, ah oui, c'est catastrophique. Que les supporters puissent préférer quelqu'un. La dernière fois, j'ai entendu une absurdité comme quoi Choupo-Moting maintenant mérite plus sa place qu'un mec comme Cavani. Non, mais on va rêver déjà. Qui c'est qui a dit ça? La dernière fois, dans un fusion foot, il y a quelqu'un qui avait dit ça, non? Ah oui, je vois. Bien sûr. Mais concernant son niveau de jeu, excusez-moi, Choupo-Moting, j'ai rien contre lui. Ça doit être sûrement un très très bon garçon, un très très bon gars, respectueux, tout ce que tu veux. Mais il n'a pas le niveau pour jouer dans notre effectif. Même en doublure, c'est pas possible. On est le Paris de Saint-Germain. On n'est pas un petit club qui n'a aucune ambition. Mais comment dire, tu peux être le Paris Saint-Germain et recruter quelqu'un comme ça en plus? Encore, tu te dis, bon, c'est un jeune, il a le potentiel de s'améliorer. Le mec, il a quoi? Il a 29 ou 31 ans, un truc comme ça, non? Il a 31 ans, ouais. 31 ans, attends, on va rêver. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais demain, le pire, c'est qu'il est capable de nous sortir Choupo-Moting à la limite d'entrée. Il est capable de nous faire ça. Il faut s'y attendre. Ah, pour moi, c'est faute professionnelle. S'il fait ça, c'est faute. S'il fait ça, c'est faute professionnelle. Hein. C'est faute professionnelle. Le mec, il va te faire comme il avait dit en conférence, ou il avait dit quelque part. Qu'est-ce que j'ai à reprocher à Choupo-Moting? En 2 matchs, il a marqué 3 buts. Ouais, et dernière, en combien de matchs? C'est son meilleur buteur de l'effectif pour l'instant. D'accord. Il est capable de le mettre. Hein. D'accord. Non, bah l'info sur Mandzukic était qui va rejoindre normalement Algar Rafa au Qatar. Voilà. Je crois que c'était. Un petit dernier contrat, quoi. Voilà, je crois que c'était à Paris, mais non. Bon, après, les poteaux, dernier contrat, ouais, il a 33 ans, ouais. Bon. Ouais. Donc, ouais, bah, si tu mets Choupo-Moting, ça veut dire vire-moi tout de suite, quoi. Vire-moi tout de suite et donne-moi mon chèque. Voilà. Après, la logique, qui met Icardi, mais comme Sarabia, vraiment, a fait un très très mauvais match samedi dernier. Alors, pour quelle raison? Parce que depuis son arrivée, il a plutôt été pas mal. Ça a été quand même l'année dernière le deuxième meilleur passeur du championnat derrière Léo Messi, quand même, c'est pas à négliger. Alors peut-être que samedi dernier, les joueurs avaient peut-être la tête déjà au Real de Madrid et qu'ils ont un peu sous-estimé Strasbourg, mais bon, c'est une équipe contre qui on a toujours du mal de toute façon. Mais je comprends pas, franchement, je suis la vérité. Pour moi, Choupo-Moting, tu peux le mettre sur le côté gauche, hein. Je suis la vérité. Hein. Ah, c'est une possibilité avec ce coach-là. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire la vérité, même avec un grand coach, là, ce serait compliqué avec les blessés que tu as. Même si tu prends un très grand coach, là, c'est compliqué. Mais alors, avec ce coach-là, j'ai vraiment peur pour mercredi. Voilà, je n'ai aucune confiance là en Tourelle. Et j'ai peur de la débandade, carrément. Parce que je vois pas. C'est qu'on a beau dire que le Real est en ce moment en effort, mais qui font pas des belles prestations, voilà, qu'ils ont une défense en carton parce que voilà, à chaque match ils se prennent des buts, ils font pas de match sans se prendre un but. Mais bon, faut pas oublier quand même que le Real de Madrid, ça reste le Real de Madrid, une compétition, même qu'on a beau dire qu'il commence mal avec des champions, le Real de Madrid en Ligue des Champions, c'est des machines. Je vois pas de rythme dans cette équipe, je vois pas de cohésion, je vois pas d'identité de jeu, je vois un coach perdu et en plus déjà avec l'équipe type c'est compliqué. Alors sans tes 3 meilleurs joueurs,
franchement, je vous dis la vérité, je vois pas comment Paris il peut battre le Barça. Et franchement, je te dis la vérité, un match nul, ce serait déjà un bon résultat. Je sais pas, franchement. Après, bon, bien sûr, rassure un peu tes abonnés qui ont peut-être du mal à comprendre. Et dis-leur quand même que tu as envie de voir Paris. Non, tu as envie de voir Paris gagner quand même, sachant. Ben en fait, le problème c'est que si Paris gagne, hein, tu Ouais. vas te taper cet entraîneur encore. Alors, je veux pas qu'il perde, mais si tu perds, c'est un désastre, mais ça peut être un mal pour un bien. Ouais. Il va falloir tout reconstruire. C'est pour ça que dans les propos de Leonardo, donc il y en a un qui a dit, alors attendez, il y en a un qui a dit, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie de faire ça. Quand il y en a qui nous disent, heureusement qu'il y en a qui ont envie de couper l'herbe sous le pied des propos de Leonardo, parce que c'est une grosse tentative de déformer genre ses propos. Voilà, comme il l'a dit, lui, il a dit, je vais juste attendre quelques matchs de la Ligue des Champions et me casser d'ici. Non, non, hein, le gars. Pourquoi Qui a dit ça? un mec, bon, on ne dira pas son nom. Ok. Ouais, pourquoi, s'il était si exceptionnel que ça, Tourelle, et si Leonardo le kiffait, hein? Parce qu'on se rappelle quand Ancelotti était à Paris, quand il faisait des gros matchs, Ancelotti contre Barcelone, Valence, tout ça, hein, il te disait après l'interview, après les matchs, ah ouais, Carlo, il a été exceptionnel ce soir, la tactique a été exceptionnelle. En 2013, on se rappelle quand il a dit ça. On se rappelle ou pas? Après Ouais. Valence, après Barcelone. Est-ce que tu as entendu Leonardo dire une éloge sur Tourelle depuis juillet? Voilà, celui qui me la retrouve, hein, envoyez-la moi. Ah non, il a pas dit. Donc à un moment, arrêtez, qu'est-ce que tu déformes quoi? Donc des fois, arrêtez de dire des bêtises. Voilà, le gars il ressemble à rien. Voilà, bah moi je ressemble à rien, lui il ressemble encore plus à rien. Voilà. Je sais pas, moi, mets un costard, mets un truc, un guignol, le gars, un guignol sur le terrain. Un guignol. Un guignol, toujours des excuses. Il a aucun. Comment dire? Il a aucune essence de son système, il tente rien, le gars. Mais tu vois, par exemple, des gars, des entraîneurs, ils te tentent tous les systèmes possibles jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit peu le truc. Lui, il tente rien. Il innove rien. C'est un incompétent notoire. On a le pire entraîneur de tous les grands clubs européens. Voilà, déjà de Ligue des Champions, on a le plus mauvais coach. Voilà, et je vais dire la vérité, je le dis en face, tous ceux qui kiffent Tourelle, vous êtes des incompétents du football et vous aimez pas votre club. Vous êtes anti-parisiens. Voilà, tous ceux qui sont pour Tourelle, c'est anti-parisien. En fait, ce que vous aimez, je sais pourquoi les gens ils aiment Tourelle. Tu sais pourquoi ils aiment Tourelle, Avenir? Pourquoi, dis-moi? Parce que en fait, ce qu'ils aiment bien, c'est que le gars a rien. Tu vois ce que je veux dire? Et excusez-moi, de laisser une chance à un mec qui a rien, hein, ça leur fait croire que ce monde est pas trop pourri, tu vois encore. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais et alors moi je voudrais savoir un truc. Alors je voudrais que tu répondes à la question, Avenir, hein, parce que moi je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Mais il faut que tu répondes à la question. Et si tu sais pas, tu sais pas. Hein. Pourquoi ce mec-là est autant protégé par les médias? Je veux savoir. Je veux savoir. Emery, Ancelotti, Laurent Blanc, c'était de l'harcèlement moral. De l'harcèlement moral. Et le pauvre Emery, il avait même pas signé le contrat que c'était déjà une pipe. Alors qu'il avait un CV. Lui qui a rien fait, il est nullissime, il est jamais critiqué. Même Riolo là, Riolo, qui arrête pas de casser la tête à Verratti. Donc on a compris, oui, Verratti, bah, c'est un gamin, le mec il avance pas, toujours à crier sur les arbitres, toujours à prendre son carton jaune, c'est bon, on a compris. Pourquoi jamais de critiques sur Tourelle? Que ce soit l'équipe 21, RMC, Europe 1, RTL, l'équipe, le journal, France Football, les radios, les sites, j'entends jamais de critiques sur ce gars-là. Jamais. Je te dis pourquoi, parce que, bon, sûrement peut-être qu'il y a des choses dans les médias sur lesquelles nous, personnellement, amateurs de foot, on n'est pas forcément au courant. On sait très bien que ce monde-là, parfois, c'est magouille et compagnie. Mais je pense que, malgré son piètre niveau, ça doit rester quand même un mec sympathique, je te dis la vérité. On s'en tape, et Emery était sympathique aussi. Bien sûr, et c'est ça aussi. Laurent Blanc, il était désagréable. Laurent Blanc, tu pouvais ne pas l'aimer, tu vois? Ouais. Avec son caractère bizarre. Mais ce gars-là, c'est quoi la raison? On soit qu'il est très vicieux et qu'il arrive à t'embrouiller tout le monde en faisant passer la faute sur les autres, c'est tout. Ça peut être pas En mal. conférence de presse, c'est pas facile, c'est pas de notre faute, les blessés, l'arbitrage. Qu'est-ce que tu veux répondre à un mec comme ça? Donc le match pour le Real, hein,
Toi, tes coachs, avec l'effectif que tu as en place, tu mets quoi comme équipe ton 11 de départ? Mon 11 de départ. Bah, franchement, je partirais sur le même que toi, je te dis la vérité. Moi je mettrais, tu veux que je te dise, bon, Bernat, s'il peut être là, je le mettrai. Parce que, bon, on va déjà commencer par Navas, bien sûr. La charnière, je mettrais Marquinhos, Thiago Silva. Bon, à droite, comme tu as dit, il n'y a pas le choix, donc Meunier. À gauche, Bernat, parce que voilà, il a toujours été décisif en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Ça a été toujours un joueur, en plus c'est un joueur qui monte, qui est offensif, qui a la capacité de marquer, donc ça pourra nous changer de Kurzawa, parce que c'était, bref, on s'en fout. Je mettrais Idrissa Gueye en 6, sentinelle, devant la défense. Je mettrais Verratti et Herrera. Et après, devant t'as pas le choix, Di Maria à droite, Sarabia à gauche et Icardi en 9, en espérant voilà, que Sarabia et Di Maria nous montrent toute leur qualité de passe, parce qu'on sait que quand Icardi a un caviar dans les pieds, 9 fois sur 10, ça va au fond du filet. Donc pour moi, l'espoir de demain, ça reste l'attaque. Hein. Voilà. Alors je crois qu'il y a Selim qui nous a rejoint. Salut Selim. Ah, ça va quoi? Ça va bien. Il y a Avenir qui est avec nous. Salut. Ouais, tu vas bien? Ça va et toi? Donc on parle du match à 2 jours du PSG Real. Hein. Donc Ouais. on a vu qu'il y a beaucoup de blessés des deux côtés. Donc toi, comment tu penses que ce match va se passer déjà au niveau du terrain? Après Tourelle, on en reparlera. D'après-match, on parlera. Mais toi, comment tu penses que ça va se passer ce match d'un côté comme de l'autre avec les blessés? Tu t'attends à quel genre de match? On t'écoute. Bah, moi, je pense que ça va être compliqué. Les deux équipes sont pas prêtes, je pense. Physiquement, les deux équipes sont pas prêtes. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver de tous côtés. Surtout côté PSG, il y a moins d'automatisme. On voit Sarabia qui vient d'arriver, Icardi qui vient d'arriver, Gay. Les joueurs en manque de Excuse-moi, Sacha. Oui. Tu peux dire à Céline de parler comme au début, parce que je pense que même. Ouais, Selim, on t'entend pas très bien, frère. Là, tu m'entends mieux? Pas terrible. Qui parle plus fort ou qui revienne à l'endroit du début. Donc Selim qui nous appelle de Las Vegas, Nevada. Eh oui, mais t'es à Las Vegas, alors t'es au casino, là, frère, on peut pas, tu vois? Et là, c'est bon? Pas trop. Attends, c'est un truc. Là, c'est bien, bouge plus. Voilà, bouge plus. Ok. Ouais, donc comme je disais, c'est très compliqué parce que tu vois, des deux côtés, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, surtout à Paris, tu vois, quand tu as Sarabia, Gay, Diallo, Icardi, ils viennent d'arriver, donc il n'y a pas beaucoup d'automatisme avec le reste de l'équipe. Alors qu'au Real, à part Hazard et Ferland Mendy, tous les joueurs se connaissent, ils leur montrent les cadres, tous les joueurs se connaissent. Donc je pense que c'est beaucoup plus problématique pour nous que pour eux, mais des deux côtés, on risque d'avoir Ouais, Selim, on t'entend pas du tout, frérot. Selim, on t'entend pas du tout. On va essayer de te reprendre. Essaye d'arranger ça de ton côté et essaye de nous rappeler, d'accord? Voilà, petit problème, hein, quand on est au casino à Las Vegas, c'est toujours compliqué. Donc voilà, d'accord, on a compris sur ton 11, hein, donc ça devrait, tout le monde va être assez d'accord. Hein, de toute façon, t'as pas trop le choix, hein, tu peux pas inventer des trucs. Moi, après, À moins qu'il nous mette un peu à Redes à la place derrière, on est capable. bah alors ça, ce serait pas mal, pourquoi pas? Hein. Oui, mais surtout que ça fait 3 Argentins sur le Et terrain. pourquoi pas ne pas mettre Paredes plus haut? On a vu qu'au Zénith Saint-Pétersbourg, il avait une facilité à aller vers l'avant, hein. Je suis désolé, t'as acheté ce gars-là 47 millions, pourquoi pas le faire jouer en Ligue des Champions? C'est sûr. Donc à un moment donné. Draxler pour demain, il est disponible ou pas du tout? Non, Non, indisponible. Ok. Indisponible. Il aurait pu mettre Draxler à la place de Sarabia s'il n'était pas satisfait de son match. ouais, bon après ça. Ouais. Après, ce gars-là, de toute façon, on l'a tellement clashé, hein, Ouais. que le gars, heureusement qu'il a parlé, quoi, mais bon, c'est dommage. Ça stoppe. On a tellement clashé entre les différents matchs, surtout la saison dernière, donc là, en plus, avec ces mentalités-là de. C'est ça le problème. En plus, le problème, c'est que Tourelle, il n'a pas compris que tu as des joueurs qui ont mentalité zéro, tu vois. Donc, quand tu as des joueurs à mentalité zéro, plus un entraîneur
qui a mentalité zéro et que c'est l'entraîneur normalement qui devrait t'amener l'autorité et te faire un petit peu grandir les joueurs, le mec tant qu'il comprendra pas ça, ce sera pas possible quoi. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Bien sûr. C'est tout. Donc est-ce que ça va être un match tactique? Est-ce que ça va être un match technique? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que là, le problème, c'est que les deux compositions d'équipe qui vont être alignées, bah, ils se connaissent plus du côté du Real que du côté du PSG. Hein. Ouais. Donc voilà, donc quand il dit Leonardo, ça va être une année, peut-être pas de transition, mais tu as quand même un gros effectif. Mais voilà, tu seras peut-être plus prêt dans 2-3 mois que maintenant. Oui, c'est sûr. De toute façon, après, bon, maintenant, il y a eu des nouveaux joueurs pour l'année dernière. Donc maintenant, il faut que l'effectif aussi réapprenne à jouer ensemble. Et puis voilà, après, bon, moi, je pense aussi que Léo, bon, je pense qu'il dit ça sûrement par rapport à Tourelle, parce que voilà, sûrement que c'est pas du tout son choix à lui. Et d'un côté, il vaut mieux dire ça, au moins comme ça, les supporters ne s'attendent à rien. Et il vaut mieux, comme ça, ils seront pas déçus, tu vois, si on fait quelque chose, on sait jamais. Mais on en reviendra aux supporters, frérot, parce que j'entends jamais, j'ai entendu des Emery d'émission, des machins d'émission, j'entends jamais de Tourelle d'émission, moi. Jamais. Ah non, mais ils vont te critiquer un Neymar qui te met un but, mais qui fait un match très correct, mais Tourelle, non, ils vont rien dire. C'est normal ça. Mais donc, comme t'as dit, on en reparlera. Bon bah voilà, je pense que sur le match là maintenant, on a tout dit, hein, sur le PSG Real. Donc voilà, on va faire une petite pause. Ok. Voilà, à la fin de la première partie. Après, on parlera un petit peu quand même de la suite sur vraiment les propos de Leonardo sur Neymar, tout ça et tout. Puis on essaiera de parler un petit peu des autres affiches parce qu'il y a des grosses affiches, hein, Dortmund, oui, Barcelone. On a du Valence-Chelsea, si je me trompe pas. Ouais, Chelsea-Valence, voilà. On a du Juventus-Atlético. Juve Atlético, ça c'est mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ouais. En même temps que PSG Real. Voilà, donc les potos, on se retrouve tout de suite dans quelques minutes. On fait une petite pause et on revient pour la deuxième partie de Fusion Foot. Restez branchés.